les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter une Audi A3 qui est de 2003. Voilà, un TDI, un stage 3 8L. Donc il faut savoir que c'est d'origine, la voiture fait 130 chevaux. Et vous allez voir que le propriétaire est un peu chaud puisque donc, il a une société donc, de turbo. Et vous aurez l'occasion donc de découvrir ses services et l'endroit où est-ce qu'il se localise. Avant toute chose les amis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça vous coûte rien et ça me donne toujours du peps pour aller vous chercher des petites pépites de ce genre là, surtout avec ce gris Nardo, c'est juste magnifique. Eh bien mon frérot, bonjour. Ben, salut à toi. Ça va? Ça va et toi? Ouais, écoute, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour me ramener ta petite pépite. Ouais, pas de problème. Voilà, tu sais que même sur la chaîne, s'il y a beaucoup de BMW, j'aime beaucoup ce genre de projet. Voilà, qui est quand même d'époque, hein, je vais dire ça comme ça, tu vois, c'est pas une voiture récente. Et c'est surtout, moi, ce que j'aime sur ces projets, c'est qu'en fait, tu es parti d'une base. C'était une épave. Voilà, c'était une épave. Et tu l'as refaite entièrement. Et franchement, le résultat est juste magnifique. Qu'est-ce que tu peux me dire, frérot, sur ta voiture? Bah, alors de base, on est parti d'une Audi A3 de 2003 en TDI, 1,9 litre quattro. Ouais. C'était une épave, elle était grise, mais enfoncée un peu partout. Ok. Elle avait un carter d'huile fissuré, tout ça, enfin, elle roulait pas quoi. Et alors, bah, on a fait une peinture complète dessus. Ce qui se voit, voilà, un ardo gris. Elle est vraiment magnifique. Ouais. Ouais. On a mis un échangeur. Alors, il est pas à l'envers. Hein. Ce qu'ils disent, c'est. Ouais, enfin, si, justement, il est- je voulais te poser la question parce qu'il est bizarre ton échangeur. On dirait vraiment qu'il est inversé. En fait, c'est pour un souci que ce soit plus pratique pour le poser. On l'a mis comme D'accord. ça. Bon, dans tous les cas, ça marche. Donc, Voilà, niveau perf, ça change rien. voilà. Ça vaut combien un échangeur comme ça? Là, nous, on a pris un kit complet sur eBay avec tout le piping, on a payé 200 € avec l'envoi. 200 €. Eh ben écoute, ça le fait. Ça le fait, c'est joli. Et si, si ça t'apporte un gain, Ouais, tant mieux. voilà, c'est le but. Bah, du coup, bah, on a mis des jantes de RS4 B7, Ouais, voilà, pour pas trop dénaturer l'auto, pour qu'elle reste dans son jus un peu, quoi. ouais, tu es resté sur de l'origine Audi. C'est ça, ouais. Voilà, tu n'as pas voulu mettre de la fantaisie BBS ou autre chose. Ouais, non, elle reste. Audi. Voilà, c'est ça. Ouais, ben écoute, c'est très joli, franchement. Il n'y a rien à dire. Ensuite, on a mis des clignotants dynamiques. On a mis des clignotants dynamiques dessus. Ok. La classe. Voilà. La classe, ça vaut combien ce genre de clignon? Ça, on l'a payé 15 €, voilà, sur un site chinois très célèbre. Si Très je peux- bien. Si je peux le dire. Oui, bien sûr. Sur AliExpress, quoi. Ok, très bien. Voilà, comme les bandes sur les coques de rétro. Ok. Et aussi les bandes qui rappellent les Golf TCR. Ah. Tu sais que moi, quand on me dit TCR, T'es pas content? non, c'est pas que je suis pas content, ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais, bah ouais. Ouais. J'ai quelque chose à te montrer. Ok, à tu ce me montreras ça, tu me montreras ça. C'est vrai que ça rappelle vraiment l'esprit TCR. Et la TCR, je rappelle quand même que c'est une Golf 7 qui est dérivée donc, des courses de championnat. Et c'est une très belle voiture. Mais en fait, les frérots, je vais vous dire une chose. Mais ça, c'est les locaux, vous le savez très bien ce qui s'est passé par rapport à la TCR VS 435D. Voilà, ça, c'est les locaux du coin qui comprendront. En tout cas, je fais quand même une dédicace à mon poteau Sven. Voilà, c'est le propriétaire de la Golf TCR qu'on parle. Frérot, tu es quand même un bon, et tu es mon frérot, tu le sais, ça change pas. Donc ensuite, on a récupéré un aileron de S3. Bon, on l'a fait repeindre en noir pour que ça casse un peu la ligne. Ouais, ben franchement, tu as bien fait parce que c'est vrai que le noir avec le Nardo, ça se marie très bien. Ça Ouais, le fait. En plus, comme ça rappelle les feux noirs, tu vois. Ouais, tout à fait. Bon, ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas au top, mais ça va. Ça coûte cher? Bah non, j'ai pris une bombe sur l'Express, pareil, j'ai payé 7 €. Ok. Voilà. Moi, je pense que tu pourrais te faire sponsoriser, du coup. Sur l'Express, ouais. 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 Et je te rassure, on a tous les mêmes. Moi, tu sais, les gens, ça les choque. Quand je parle de ma petite série 4, avec ses rétroviseurs, pareil, qui viennent de Wish, à 34 € en type carbone. Ouais. Je vais te dire, frérot, je risquais pas de mettre 250 balles sur des coques de rétro en carbone chez BMW. Alors, même si j'aime ça. Bah, du coup, bah, ça, c'est ma société. Donc, on est spécialisé uniquement dans le turbo. On fait pas la pause, on vend uniquement un turbo, que ce soit des champs standards ou de la performance. Ok. Donc voilà, après pour donner une ordre de tarif, on est plutôt bien placé. Exemple, un 1856 kit joint, envoi compris, l'envoi est gratuit, c'est Ok. 630 €. D'accord. Et par exemple, 1752, c'est 470 € TTC à chaque fois. Voilà, envoi compris, avec kit joint, tout compris. Voilà, D'accord. pour donner un ordre d'idée de ce qui se fait souvent après 2260, c'est 950 €. Envoi compris, kit joint, Ok. pareil. Bateau et avion, enfin tout ce qui est possible, tous les turbos. On Ouais, fait, dès lors où il y a un turbo. c'est ça, je peux intervenir. Ok, très bien. Pas de souci. Petite question, frérot. Je vois que tu as un petit tube là. Ouais, alors ça c'est. On a conservé le diamètre d'origine, on a mis une ligne complète en 55 mm. Ok, d'accord. Mais là, tu as un full tube. C'est ça, full tube complet. Ouais. Ok. Très bien. Vous voyez les frérots. Il y a de l'originalité sur cette caisse. Moi j'aime bien les caisses comme ça. C'est vrai que c'est des projets
C'est des projets, voilà, les gars, ils partent de rien et ils en font quand même une beauté comme celle-là avec une préparation. Je trouve que ça le fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a 333 000. Hein. 333 000. Après, Ben, tu t'es gavé. Franchement, tu t'es gavé. Elle est très, très, très jolie. Et tu sais que d'ailleurs, le record de vues sur la chaîne YouTube O'Connor All-Car, c'est pas une BM, c'est pas une Porsche. C'est la 206. C'est la 206. Tout le monde Et la ouais. connaît, cette fameuse 206. Ouais. Jérémy, mon frérot, je te fais une dédicace, puisque c'était toi le propriétaire à l'époque quand on l'a tourné. Et maintenant, elle roule en TDI aussi. Et c'est ça, ouais. c'est ça. Alors, est-ce que ta voiture fera le même nombre de vues? Bah, j'espère. Ben, j'espère aussi, frérot. Je te le souhaite. Et là, je viens de voir quelque chose qui m'intéresse bien. Ça, c'est par rapport à la TCR. C'est encore par rapport à la TCR. Ce que je te parlais tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Voilà. Le fameux clash de la 435D VS TCR, Ouais. qui appartient à mon ami Sven. Alors les locaux ben, comprendront aussi ici, donc chez Oren des Costières. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait eu une petite image de Vin Diesel qui était au run. Et ben, écoutez, je vais vous le faire de suite. Je vais vous faire la séquence. Parce qu'ici, tu es au run des Costières. Dédicace à Vin Diesel et tous mes frérots du coin. Franchement, beau clin d'œil, frérot. Très, très beau clin d'œil. Donc, les frérots, voici ben, le moteur de cette fameuse Audi A3, voilà, TDI, qui est magnifique. Qu'est-ce que tu peux me dire, mon frérot? Bah alors, quand on a reçu la voiture, bon, comme j'avais dit, c'était une épave. Ouais. Du coup, on avait tout sorti. Ok. On n'avait pas sorti le moteur, juste on a sorti devant pour l'accessibilité. Ok. Donc du coup, on a fait le carter. On a fait le carter, on a fait coussinet de bielle. Ensuite, on a fait support d'arbre à câble. Bon, on a fait une distribution complète, normale. Après, on a fait le joint de carter de cache-cubuteur, il était mort. Et donc là, après, bon, j'ai mis un gros turbo dessus, j'ai mis un 1856 grosse coquille. Ok. MFS. D'accord. Ensuite, bon, on a mis la suralimentation. On a mis une boîte à air un peu tuning. Ouais. J'ai supprimé le renifleur d'huile. D'accord, ok. Faut le faire ça quand on prépare? Bah en fait c'est que sinon ça rejette de l'huile dans l'admission, donc forcément un peu dans le turbo et comme ça Ouais. bah là moi j'ouvre le circuit, il est sec quoi. D'accord, ok. Ouais, ça se fait. Ok, Du coup après sur ces blocs comme ça, EZ TD130, ok. à 300 000 souvent les poussoirs ils ont des grosses faiblesses. Du coup, D'accord. là il était nickel, donc on a remonté, bah, c'est une prépa low cost. Ok. Voilà. Mais voilà c'est ça, après bon c'est un AZ basique, on Ouais. n'a pas forgé encore. D'accord. Ah, tu envisages de le forger certainement. Ouais après l'été. Ok. L'été en fait j'ai un autre bloc à côté là. Ouais. Et voilà, après, il va falloir renforcer la boîte à vitesse, ça va pas passer parce que là, on veut une grosse puissance. D'accord, ok. Et du coup, aussi, ce qu'on a pour aller avec tout ça, tout le turbo et tout, j'ai mis un capteur map 4 bars. Ok. Ça se fait beaucoup sur TDI dès qu'on commence à changer mettre des gros turbos. Ça sert à quoi exactement? C'est dans la gestion, c'est pour. Ça évite que la voiture puisse se mettre en défaut parce que d'origine, par exemple, le capteur il va capter, je te dis une connerie, 2 bars. Ouais. Et maintenant, il va aller en consigne à 4 bars. D'accord, Donc, ok. après, il faut le mettre dans la gestion. Ok, c'est pas d'accord. imposant. Ouais, sinon la consigne elle suit pas, tu vas Ouais. avoir des coupures, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Ok. Donc les frérots, voilà l'intérieur de cette Audi qui est dans son jus, avec un ciel de toit donc qui a été refait. Et donc c'est vrai que dans ces années-là, que ce soit Audi, Mercedes, Golf, BMW, même combat pour ces fameux ciels de toit de Dutch Qualidad. Voilà, sinon un intérieur qui est dans son jus d'origine, avec de la boiserie. Alors c'est pas le youtubeur malheureusement, mais je lui passe quand même le bonjour. Et voilà, donc vraiment du full stock à l'intérieur. Donc les amis, nous voici à bord de cette petite A3 TDI, voilà, Grinardo, voilà, que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Et donc voilà, on est avec le propriétaire. Frérot, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette voiture, ton projet, combien ça t'a coûté, niveau chiffre, qu'est-ce que tu peux me dire? Ok, donc de base, la voiture, je l'ai achetée 550 €, on l'a acheté. Propre. Donc ouais, c'était une épave. Et après, bon, dedans, du coup, en pièces d'entretien entre la distribution, tout ça, on a mis, franchement, je dirais peut-être 400, un truc comme ça. Ouais. Et ensuite, l'échangeur 200 € complet. Ouais. Après, capteur map 4 bars, ça coûte 27 €. Ok. Ensuite, l'admission, le truc carbone, ça coûte 80 €. Ouais. Les 4 jantes, 250 €, 180 € de pneus posés montés. D'accord. Après les 2 clignots c'était 15 €. Le spoiler c'est 80 €. Et le ciel de toit ça a coûté 60 €. Ouais. Et ensuite le turbo gratuit, parce que c'est nous. Oui, c'est ça. Et ensuite je pense que c'est tout, ouais. D'accord, donc ça va, en coût de revient, c'est pas un truc qui t'est revenu à 10 000 balles. Non, ouais, dans les alentours de 2000 € avec la peinture.
D'accord. La peinture, voilà quoi. Après la peinture, tu as dû avoir un bon prix. Ouais, j'ai eu un arrangement. D'accord. Avec quelqu'un qui travaille. Oh ouais, entre professionnels, c'est normal. Et c'est vrai que le truc qui coûterait le plus cher, je pense, dans ta... C'est la peinture. C'est la peinture. Ouais, un Grinardo comme ça, doit y avoir un bon billet. Et donc après, c'est une 130 chevaux. Ça fait combien de chevaux fiscaux sur la carte grise? Mais alors, de mémoire, je crois que c'est 7. Ouais. 7 chevaux fiscaux. Voilà. Ok. Après, l'assurance, par exemple, sur une Ibiza et tout, c'était même puissance, je payais 23 euros. Ok. Tiers étendu. Ouais, tiers étendu, ouais. Voilà, ça doit être à peu près Ouais, pareil. donc on est quand même raisonnable. Ouais, c'est pas très cher. En consommation. Sans prépa interdit 130, on fait 1000 km. Ouais, c'est clair. Donc là, je sais pas, parce que bon, forcément, tout le temps, t'as à tirer dedans. Ouais. Donc je sais pas exactement combien ça fait. J'ai même pas eu le temps de faire un plein en fait, depuis que j'ai sorti fini la voiture quoi. Tu l'as fini, tu me l'as ramené. C'est ça. C'est super cool. Tu as assuré, frérot. Tu as assuré. Je l'ai senti, lui. Ouais. Je l'ai senti. Je le savais. Enfin, je le savais, mon frérot. Pour parler des sensations, les amis, de cette voiture. Donc, on a déjà eu un ou deux TDI préparés sur la chaîne, un seul, je crois, sur la chaîne YouTube. C'est vrai que on dirait que le 4 roues aseptise un petit peu la chose, tu vois. Mais je dirais que ça aseptise la chose, tu vois, en 2, 3. Parce que forcément, la puissance passe. Mais par contre, après, quand tu passes en fond de 3, t'as 4. Je trouve que là, on a vraiment une grosse sensation. Et l'aiguille s'affole vraiment pas mal hein, de la vitesse. Comme d'habitude, on vous dira pas plus. Ça, c'est mon frérot Gaël. Dédicace. Donc voilà, c'est vrai que sur cette route, on rencontre souvent des gens. Vous savez très bien que je tourne par là. Et donc ça fait toujours plaisir de vous voir sur la route. Par rapport au système, frérot, de 4 roues motrices, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu? Parce que tu sais que moi, je suis pas spécialiste. Qu'est-ce que tu peux me dire? Bah du coup, c'est un 4 roues motrices, mais c'est un système Altex, malgré que ce soit vieux. Ok. Par exemple, c'est pas comme une Subaru ou quoi, où tu auras tout le temps un 4 roues motrices. Là, à l'arrière, les roues, c'est pas... Ça s'adapte en voilà. fait, c'est pas toujours en 50-50, c'est ouais, ça? c'est ça, ouais. Ok. Je sais qu'en général, c'est pour favoriser la consommation. Ouais, c'est vraiment, ça doit être ça, parce que de base, c'est une citadine, c'est pas fait pour faire ça. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir une petite A3 donc TDI et une belle prépa. Voilà, c'est vrai que cette voiture revient de loin. Et donc vous voyez qu'avec un budget donc assez raisonnable, on peut se faire une caisse avec des sensations. Et surtout voilà, qui est à un niveau esthétique assez unique. Et c'est vrai que c'est une très belle voiture. Donc mon frérot, merci beaucoup. Y'a pas de soucis. Voilà, tu as vraiment assuré et j'aime beaucoup ton projet. Et tu sais que par la suite, si tu fais donc l'évolution sur ta voiture avec un nouveau bloc, tu es le bienvenu sur la chaîne YouTube. Y'a pas de soucis, je viendrai. Eh ben écoute, n'hésite pas. Voilà les frérots, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.